a envoyé, c'est juste des êtres humains misogynes de l'époque qui n'avaient aucune connaissance en sciences, en biologie, qui écrivaient ça? Non, tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi-même, j'ai fait un espèce de syncrétisme, en fait. J'ai pris ce qui m'arrangeait et j'ai laissé de côté ce qui m'arrangeait pas. Pourquoi tu laisses pas tout? C'est quoi qui t'arrange dans la Bible? C'est structuré. C'est structuré. Quand j'allais chez les Ngunza, on est passé de maison en maison. Désolé, c'est moins structuré en fait chez les Ngunza que dans la Bible, que chez les chrétiens en fait. C'est quoi cette affaire de structure? C'est une affaire de structure. Hein? Le soutien, il est mieux organisé chez les chrétiens que chez les Ngunza, par exemple. Mais pourquoi toi, tu ne l'organises pas, le Kingunza? Pourquoi vous aimez toujours aller là où c'est bien organisé? Pourquoi tu ne peux pas organiser toi-même ta propre tradition et ta culture? C'est parfois ça. Les autres, à l'époque, les Juifs, leur religion n'était pas organisée. Ils ont pris, au lieu de prendre la spiritualité des autres, ils ont simplement organisé la leur. Pour organiser, c'est ce que je demande à beaucoup de Noirs. Au lieu de tout le temps dire, oui, mais regardez, les religions des autres, c'est beaucoup plus organisé, je préfère d'être dedans. Waouh, merci beaucoup, Ida. C'est incroyable. S'il vous plaît. Plutôt que de tout le temps dire que, non, vous savez, dans la tradition, ce n'est pas bien, mais ailleurs, c'est bien. Mais s'il y a des choses dans ta propre tradition, tu trouves que c'est désordonné, tu trouves que ce n'est pas bien, c'est normal. Vous avez passé 1000 ans d'esclavage et de colonisation. Pendant 1000 ans de colonisation, les choses ont été désorganisées complètement. On vous a fait subir les pires crimes. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Commencer par assumer vos traditions et organiser-les. Mais tu ne peux pas organiser quelque chose si tu n'assumes pas la chose en question toi-même. Nous les Kémites, parce qu'on assume nos traditions et nous sommes en train de les organiser, en train de les améliorer, d'enlever ce qui est mauvais à l'intérieur et de garder ce qui est bon. Mais moi, j'ai pas de tirer les enseignements et l'intelligence qu'il y a dedans, parce que nous ne voulons pas être des aliénés. Alors on organise notre propre héritage culturel plutôt que de nous aliéner et d'aller récupérer celle des autres, d'aller adhérer à celle des autres parce que les autres ont bien fait le travail d'organisation et parce qu'on serait assez feignant pour ne pas organiser ce qu'il y a de chez nous. Si on ne peut pas organiser ce qu'il y a de chez nous, on part chez les autres, c'est de la fainéantise, c'est du renoncement. On ne veut pas être dans ça. On n'est pas né après la honte, nous. C'est ce qui fait l'honneur des Kémites. Les Kémites, ça veut dire quoi, Kémite, en tant que tel? Kémite, ça veut dire un noir authentique. Un noir qui défend l'identité culturelle et spirituelle africaine. Un noir qui se remplit de connaissances. Un noir qui étudie son passé. Un noir qui étudie son passé. Oh, elle est partie encore. J'ai reçu un appel. Toi, par exemple, une femme kamite, je vais te dire ce que c'est qu'une femme kamite, d'accord? Ou kémite, si tu veux, c'est la même chose. Une femme kémite, c'est une femme qui est consciente d'être la mère de l'humanité. C'est une femme qui est consciente d'être la maman de l'humanité. C'est-à-dire que chez elle, là d'où elle est originaire en Afrique, c'est le berceau de l'humanité, elle sait qu'elle est la mère de l'humanité. Et donc, étant la mère de l'humanité, elle sait qu'elle est aussi la mère de la civilisation, parce que la civilisation a commencé chez elle. Et que les premières traditions, les premières cultures ont commencé chez elle, les premières sociétés humaines, les premiers royaumes, les premiers empires ont commencé chez elle. Et qu'à ce titre, ses ancêtres à elle sont ceux qui ont expérimenté la nature en premier. Et en étant mère de l'humanité, en étant premier-né de l'humanité, Dieu ne peut pas parler à personne d'autre à part toi. Si Dieu doit parler à quelqu'un, c'est à toi. Si Dieu devait s'adresser à un peuple, ce serait au peuple noir. Parce que nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes les premiers-nés de l'humanité. On ne peut pas s'adresser aux derniers-nés de l'humanité. Et donc, à ce titre, il n'y a aucune autre culture qui peut t'enseigner à toi ce qu'est Dieu. Parce que c'est toi qui es la mère de l'humanité. Ta tradition à toi est la première en date de l'humanité. Ta spiritualité est la plus ancienne, la plus vieille en date de l'humanité.
personne ne peut venir t'enseigner Dieu. Tu as expérimenté Dieu en premier. Tu n'as pas à aller chercher à l'extérieur. Des femmes juives, des femmes européennes, qui sont vos enfants, à vous les femmes noires, viennent dans vos villages, viennent vous enseigner Dieu, viennent vous prêcher Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que vous avez déposé votre dignité? Des bébés devant vous viennent vous enseigner Dieu? Mais tes grands-mères à toi sont ceux-là qui apprenaient à ces femmes-là la civilisation. Et vous êtes rentré. À quel moment, toi, ta culture, toi, la femme noire, tu as eu tellement de poids dans la tradition africaine que tu as réussi à changer ta tradition pour qu'elle devienne matriarcale. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, tu avais tellement de poids dans la société que ton poids a fait que tu as changé tout le cours de l'histoire en faisant que ta culture à toi soit matriarcale. Et te voilà en train de prier un Dieu qui dit que les règles, qui dit que dans le livre de 1 Pierre, que la femme c'est le sexe faible. Un Dieu qui te dit un Dieu qui te dit que tout ce que une femme qui a des règles, elle est impure, elle est maudite, tout ce qu'elle touche doit être souillé, et le lit sur lequel elle couche est un lit qui est souillé. Tout ce qui touche cette femme-là, ou qui touche, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire un bisou à une femme qui est dans ce condition-là. Tu vois pas que ça n'a pas de sens? Je suis d'accord, c'est pour ça que je t'ai dit qu'au bout du compte, je ne me gêne pas pour rejeter des versets. Je fais un espèce de syncrétisme entre les deux. Donc ça veut dire que j'ai pas rejeté pour autant ma tradition. Contrairement à certains qui vont te dire que oui, les ancêtres ils vont jamais rien fait. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour tous ceux qui sont passés avant moi, de par ma culture congolaise. Ça, je rejette pas. Mais ta culture est déjà complète. Pourquoi tu as besoin de faire un syncrétisme? Parce que j'ai été élevé comme ça, je pense, tout simplement. Mais le but de grandir, c'est grandir, c'est quoi? C'est remettre en question les choses qu'on t'a appris, quand on t'a élevé. Si tu n'as jamais remis en question les choses qu'on t'a appris, quand on t'a élevé, c'est que tu n'as jamais grandi. Si, j'ai remis en question. C'est ça qu'on appelle grandir. Remettre en question son éducation, tous les enseignements, tous les acquis qu'on a, se demander est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il y a des éléments valables. Est-ce que c'est dans la croyance ou dans la connaissance? Tu peux te poser ce genre de questions quand tu veux appliquer ce livre-là à la lettre. C'est pas ce que moi je fais, je prends uniquement ce qui m'arrange. Donc à quel moment je vais me dire en fait que... Mais ce livre t'interdit de prendre uniquement ce qui t'arrange. C'est soit tu prends tout, soit tu lèches tout. Non, la Bible te dit ne prends pas... En fait, il y a la religion d'autrui, il faut l'appliquer telle qu'elle doit être appliquée. La religion d'autrui te dit, ne prends pas, si c'est pour prendre un peu, quitte. Mais si tu as l'intention d'être une vraie chrétienne, alors prends tout. C'est ce que la Bible dit. Soit tu prends tout, soit tu laisses tout. Mais ne prends pas un peu, et puis tu laisses un peu. La Bible dit non, nous on n'aime pas ce genre de choses. Je viens de te dire, ne retranchez rien. C'est pas pour faire à moitié. Et tu sais, est-ce que tu sais que le syncrétisme est plus destructeur qu'autre chose? Pourquoi? Mais parce que le syncrétisme, quand tu prends, tu mélanges avec ta tradition, tu es en train de dénaturer totalement ta tradition. Au moins, quand quelqu'un n'est pas dans le syncrétisme et totalement dans le christianisme, au moins je sais que la personne assume ne pas être dans la tradition et on sait qu'il est un aliéné complet. Donc on sait ce qu'est la tradition, on sait ce qu'est notre tradition à nous, on sait ce qu'est la religion des autres. Mais quand tu fais du syncrétisme, tu mélanges la tradition au truc des autres, tu dénatures totalement, tu changes la substance même de ta tradition. Non, parce que quand je vais à l'église, je sais que là je suis à l'église, et quand je vais discuter avec un témoin, je sais que je suis en train de parler avec un témoin, je mélange pas les deux, c'est pour ça que je dis que je suis un syncrétisme en fait. C'est du syncrétisme, c'est pas bien le syncrétisme. Mais pourquoi tu en as besoin? Dis-moi, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible que tu ne peux pas avoir sans la Bible? Non, je pense que je ne l'ai jamais remise en question tout simplement parce que par habitude, comme je viens de le dire. Je l'ai pas fait par habitude. Et en même temps, il y a certaines pratiques qui me plaisaient pas du côté de chez les Ngunza, mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait le choix pleinement de me orienter. Tu n'as pas besoin d'être un Ngunza. Parce que le Kingunza, c'est déjà du syncrétisme. Oui, je sais. Ils utilisent la Bible, les Ngunza. Pas tous.
Oui, mais beaucoup de ça, le vrai Kingunza original, ça n'existe plus. Hein. Ou du moins, c'est très rare. Non, là où La plupart des Kingunza que l'on rencontre aujourd'hui, c'est des religieux syncrétistes. Non, là où je vais, ils n'utilisent pas la Bible, par contre. Même si j'utilise pas la Bible, il y a quand même des éléments bibliques à l'intérieur. Alors, mais tu n'as pas besoin. Vous n'allez pas à l'église. Mon père, oui, il était